Pip, 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 pip. Alors, le poulailler collectif, bien voilà, ils se sont investis, tout un groupe de personnes, avec chacun leur propre poule. Ça a tout mis en commun, dans le même poulailler, sur le même lieu. Et chacun donne de son temps pour s'occuper des poules. Et on est responsable, chacun son tour, d'une semaine de travail. Donc ça consiste à donner à manger aux poules, à nettoyer le poulailler et à ramasser les œufs tous les jours. Et en fin de semaine, voilà, leur ouvrir le matin et les refermer le soir à cause des renards. Et chaque fin de semaine, il y a la distribution des œufs. Donc là, on avait fait une entrée. Et cette entrée, ben, ils ont mis bien 15 jours à apprendre à sortir de cette enceinte du poulailler. Ils ont mis 15 jours, ils n'ont pas compris qu'ils pouvaient rentrer et sortir facilement. Avec une petite impulsion, on ouvre la porte. Et comme ça nous permet de garder les poules à l'intérieur de la première enceinte. C'est ce lieu-là pour les poules. On l'a fait très simplement avec des matériaux de récupération. On a essayé de le faire confortable. On s'occupe des poules une semaine chacun. Là actuellement en 2 ans on va dire qu'on sera à peu près à 8 semaines. On s'est occupé 8 semaines des poules en 2 ans. Non, et puis c'est un plaisir de manger les œufs de son poulailler. La distribution des œufs le dimanche soir fait qu'on se réunit, quoi. Des fois autour d'un goûter, d'un thé. Tous les dimanches, on fait Pâques. C'est-à-dire qu'on partage les styles de se rencontrer tous les dimanches ou pas? Peut-être pas tous les dimanches, mais ce qui me gêne, c'est que du coup, il y a l'esprit groupe qui est moins là. Donc chacun fait son tour. On le sent bien ça. Oui, oui. Bon, on fait son tour, on s'investit, mais manque ce petit truc qui est en plus. Chacun s'inscrit lui-même sur cet agenda informatique. C'est pour ça on ramasse les œufs, on les met par journée. Tous les œufs qu'on peut avoir, on les met par journée. À la fin de la semaine, le dimanche, généralement, on les partage. Mais on va pas aller au cul des poules pour savoir qui pond ou qui pond. Et les œufs par rapport à ceux du commerce, est-ce qu'il y a une différence? Ah ben, ils sont très bons, ils sont délicieux. C'est des poules élevées naturellement, qui courent, qui mangent de l'herbe. Elles sont nourries avec du grain bio. Donc c'est des bons œufs. Elles ont tout leur caractère, hein, parce que il y en a qui ont un caractère de cochon, d'autres qui elles ont tout un petit peu, mais souvent ça correspond à la personne qui l'a. Hein. Par exemple la tienne, c'est quoi? Têtue, et puis elle, le soir c'est la dernière à se coucher. Bah, apparemment la mienne, on a vu qu'elle aimait qu'elle aimait s'évader du clos, de l'enclos toute seule. Et voilà, en ce moment, je suis souvent pas là, et ben elle, on dirait que voilà. Alors la mienne, elle a un caractère, elle est têtue aussi. C'est celle qui veut tout le temps couver, la mienne. Donc, comme tout le monde dit que je suis une mère poule. Voilà. La mienne est très sociable. Très bien. C'est une poule noire, je l'appelle Gitana, Negrita la Gitana. Je suis d'origine espagnole, donc elle a un peu mon caractère peut-être quelque part. C'est l'idéal, avoir des poules et devoir s'en occuper au quotidien, c'est quand même une responsabilité, c'est quand même une astreinte, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas s'absenter en faisant comme ça. On peut très bien avoir chacun nos vies et puis venir, quand on s'engage, on sait que c'est notre semaine et c'est qu'on est là. Et on peut voilà. se mettre en place un peu partout, donc chaque fois qu'il y a un groupe de personnes qui vivent assez proches les uns des autres. Ah ben on élève les poules pour ce que ça crée au niveau collectif. La joie d'expérimenter quelque chose comme ça, viennent nous voir et partagent avec nous cette belle expérience. On a toujours du plaisir à en parler et à échanger. Donc non, je trouve que c'est un système génial. Effectivement, ces poules, il n'est pas question de les tuer. Donc elles vont mourir. Quand elles donneront plus d'œufs, ben, ma foi, elles mangeront quand même et puis on les laissera mourir de vieillesse. Hein. Pip, 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 pip.